الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جميع حمادنا commençant par notre maître Maulana Thierno Mandiaye. Nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accorde longue vie et santé et bien longtemps parmi nous. Ainsi qu'à l'ensemble des Muhammad Azakis et condisciples de la Jama. Ici d'ailleurs, sans oublier un moment Sayyidat, partout où se trouve, qu'Allah les bénisse, qu'Allah les agrée, et qu'Allah bénisse notre Jama, qu'Allah agrée notre Jama, qu'Allah élève notre Jama, Zahir al-Batinan, partout où se trouve dans le monde. Il y a Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, nous remercions Allah aussi de nous avoir donné la chance de se rencontrer dans ces nuits bénies et dans ce mois béni. Alhamdulillah, nous profitons de cette occasion aussi à présenter nos condoléances, alhamdulillah, les plus sincères, mashallah, aux membres de la Jama, président Sonro qui a perdu un de ses frères, Inch'Allah, qui signifie son absence physique, ainsi que notre maman Moumarassa aussi, qui a perdu un parent au niveau du Mali, ainsi que, Masha'Allah, nous aussi au niveau de ci, alhamdulillah, nous avons perdu un fils, un neveu, Masha'Allah, qui est Ahmadouli, fils de Thierno Abouli, qui était président des Sénégalais à Gagnon, et qui est un bien-aimé aussi de la Jama de Thierno Mandiaye, alhamdulillah. Et son fils aussi était sur la même lancée, Inch'Allah, de continuer à tisser les relations et les relations que son père avait avec tout le monde. Alhamdulillah, après avoir dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, nous disons Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nous remercions Allah pour tout ce qu'il fait. Et qu'Allah fasse qu'on ne soit pas du groupe de ceux qui blâment Allah pour tout ce qu'il fait. Comme Maulana Cheikh Aounas le disait, nous acceptons la volonté d'Allah même avant sa manifestation. Depuis que Allah a déjà tout décrété depuis Ezel, nous avons accepté tout ce qu'il fait. Et le musulman et le croyant est celui qui est reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala et envers les faveurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le mécréant, qui est le coffre, c'est celui qui ne reconnaît pas les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'ingrat, celui qui n'est pas reconnaissant envers les grâces qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait. C'est ça qui est al-kufr. Et al-mu'min, c'est celui qui est reconnaissant envers les grâces et faveurs que Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait. Donc, en ces dit, disons qu'Allah fasse que nous soyons de ceux qui sont reconnaissants envers les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. En cela, avec toute épreuve qu'Allah nous éprouve, il va nous donner la force de pouvoir tenir et de supporter cette épreuve et de l'endurer dans les plus belles manières.
Donc voilà, car Allah subhanahu wa ta'ala, il prête, il donne pas. Et tout ce qu'il t'a repris, tout ce que tu dis avoir perdu, ça veut dire que tu l'as eu, tu l'as reçu. On ne peut pas perdre ce qu'on n'a pas eu. On ne peut pas perdre ce qu'on n'a pas reçu. Et tout ce que tu perds, celui qui te l'a donné, il t'a donné ça à un moment où peut-être tu ne t'attendais même pas à ça. Il ne t'a pas demandé ta permission ni ton autorisation pour t'octroyer cette grâce, ce faveur qu'il t'a octroyé. Si Allah t'a repris un bien, que ce soit matériel, physique ou autre, tu vas voir, il y a quelqu'un qui a vécu toute sa vie qui n'a pas eu ça. Si tu as des yeux, il y a quelqu'un qui n'a qu'un œil. Si tu as un œil, il y a quelqu'un qui n'a même pas, qui n'a jamais vu, depuis qu'il a créé ce qu'on dit, vision là, il n'a pas goûté à ça. Si tu as des oreilles, tu entends, il y a quelqu'un qui n'entend pas. Si tu parles, il y a quelqu'un qui n'a jamais parlé. Si tu marches avec tes deux pieds, il y a quelqu'un qui a un pied. Si tu as un pied, il y a quelqu'un qui n'a même pas de pied. Si c'est la main, c'est la même chose. Si c'est un enfant que Allah t'a repris, il y a quelqu'un qui a vécu toute sa vie qui n'a jamais eu d'enfant. Si c'est un époux ou bien une épouse que Dieu t'a repris, il y a quelqu'un qui a vécu toute sa vie qui ne s'est jamais marié. Dieu n'a pas donné la chance de pouvoir se marier. Toi, tu as été marié et Dieu a repris. Ça d'une manière ou d'une autre. Il y a quelqu'un qui n'a jamais eu ça. Donc, tout ce que Allah te donne, au moment qu'il te donnait, tu étais content et tu t'es réjoui. Un enfant, quand Allah te donne, ou bien avant l'enfant même, Allah te donne une épouse ou bien un époux qui est content, qui célèbre le mariage, qui fait la walima de cette grâce d'Allah. Tu appelles tes amis, vous fêtez parce que Dieu t'a fait une grâce, tu es en train de célébrer cela. Or au moment que tu le fais, il y a quelqu'un qui n'a pas encore eu la chance de faire ça et que tu n'es pas mieux que lui. C'est juste un faveur que Dieu t'a donné et que lui aussi, par la justice et le programme d'Allah, comme Allah a tout programmé, son moment n'est pas encore arrivé. Et il y a un autre même, Dieu a programmé sur terre ici, il ne va pas avoir d'épouse ni d'époux. S'il va l'avoir, c'est dans le monde de l'au-delà. Car Dieu t'a donné la chance de l'avoir. Donc, s'il l'a repris, c'est parce que tu l'avais eu. Donc, si tu es reconnaissant, tu dois te rappeler du moment que tu n'en avais pas et tu étais avec d'autres qui n'en avaient pas. Et il t'a choisi pour te donner et en priver d'autres. Et que tu étais content et que tu as célébré ça. Ce n'est pas par ta force ni par ton intelligence que tu as eu ça. Le jour qu'il vient le reprendre, tu dois te rappeler du don qu'il t'avait fait. Afin de pouvoir supporter ce qu'il t'a repris.
Sinon, si tu penses seulement à ce qu'il t'a repris, tu ne serais jamais reconnaissant envers l'épreuve qu'il t'a éprouvée. C'est ça que Baye disait dans notre dernier dars. Si quelqu'un nous fait du bien, on ne se rappelle pas du mal qu'il vient de nous faire, on se rappelle plutôt du bien qu'il nous avait fait et on oublie le mal qu'il vient de nous faire aujourd'hui. C'est comme ça le serviteur doit être envers Allah subhanahu wa ta'ala. À chaque fois qu'Allah t'apporte une épreuve qui est difficile, rappelle-toi de la grâce qu'il t'avait faite. Et c'est que Allah, Iblis avait défié Allah subhanahu wa ta'ala à travers Jonas, qui est Nabiya Ayoub. Allah lui a donné la richesse des enfants, des troupeaux, belles femmes, des maisons et tout. Comme c'était un grand serviteur d'Allah, il adorait Allah subhanahu wa ta'ala en permanence. Shaitan dit à Allah, mais lui là, il est obligé de passer tout son temps à te prier, à t'adorer. Il va te remercier parce que ce que tu l'as fait, tu n'as fait sa personne. Tu l'as nommé prophète. En dehors de ça, tu l'as donné l'argent, tu l'as donné des enfants, tu l'as donné des troupeaux, tu l'as donné de belles femmes. Donc lui là, il est obligé de passer toute sa vie en train de te remercier. Mais si tu l'avais éprouvé, tu avais repris ce que tu l'as donné, tu vas voir. Il va se décourager et il ne va plus t'adorer. Allah dit, on verra. Allah lui a repris toute sa richesse. Shaitan vient lui dire, voilà, Dieu que tu adores tous les jours là, tu fais du bien, tu pries, tu fais tout, tu fais des sacrifices. Voilà, s'il t'aimait là, tu n'allais pas prendre toutes tes richesses. Ayoub dit, Alhamdulillah, je remercie Allah pour tout ce qu'il a fait. C'est lui qui m'avait donné, c'est lui qui a repris. Shaitan dit, donc lui là, c'est parce que c'est sa richesse. Tu n'as pas pris ses enfants. Il faut reprendre ses enfants, tu vas voir. Allah a repris tous les enfants. Shaitan vient lui dire, il dit Alhamdulillah, c'est Dieu qui m'avait donné et c'est Dieu qui a repris. Il dit à Dieu, c'est parce que tu lui as laissé sa santé, parce qu'il est en bonne santé. Allah l'a éprouvé avec une maladie difficile. Il dit Alhamdulillah. Et il a dit c'est parce que tu l'as laissé avec ses épouses. Toutes les épouses sont parties. Parce que ça restait une. Elle est restée. Il dit parce que tu l'as laissé avec ses parents, avec les gens. Les gens du village l'ont pris, ils l'ont jeté en dehors de la ville. Pour dire, gamin, ta maladie est grave, il ne faut pas nous contaminer. Il a tout perdu. Il dit, Allah, tu m'as repris tout ce que tu m'avais donné. Même mon corps, ça t'appartient. La seule chose que je te demande, moyen que mon corps est malade, ça, le corps t'appartient, tout t'appartient. Et je te demande seulement que ça n'affecte pas ma foi et mon cœur. Parce que je suis comment préserve ma foi, mon iman en toi. À part ça, fais de moi ce que tu veux. Tant que tu me laisses avec mon iman, tant que tu me laisses avec ma foi, je me plains de rien. Sa femme lui dit, tu as vu la souffrance qu'on est en train de souffrir. Quand tu es le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala, chaque prophète, Dieu te donne une doigt quand tu le demandes.
automatiquement, il va le réaliser en même temps. Tu as vu toutes ces souffrances qu'on a. Demande à Dieu de t'enlever cette épreuve-là, au moins, même de te redonner la santé, c'est tout. Tu vois, c'est moi qui souffre. C'est tout. Il a dit à sa femme, Allah m'a donné la santé pendant combien d'années? Je ne suis pas tombé malade. Il dit que c'est plus de 70 ans. Il dit Allah m'a donné une santé pendant 70 ans. Et je suis tombé malade. Ça ne vaut même pas 2 ans. Et tu me demandes de me plaindre devant Allah sur ma santé. Je ne suis pas reconnaissant. Tant que je ne suis pas couché, le nombre d'années qu'il m'a laissé en santé, en bonne santé, me coucher aussi, tomber malade pendant 70 ans, j'ai honte de dire à Dieu, il faut regarder ma santé. Et c'est là que Dieu a dit, Iblis, non, on peut commencer, qu'est-ce qui reste? Il dit, Dieu, vraiment, la vérité, voilà. Je déteste tes serviteurs, mais celui-là, moi-même, je reconnais c'est mon véritable serviteur. C'est ainsi qu'Allah a enlevé l'épreuve en lui. Il a ramené la santé, il a redonné des enfants, sa richesse et tous ses biens. Donc Allah, quand il aime quelqu'un, chacun doit se mettre à la place de Yunus, d'Ayoub. Devant chaque épreuve qui vient, tu te dis c'est Dieu qui m'avait donné et c'est Dieu qui a effectué. J'accepte ce que Dieu a décrété en moi. Et ce qu'il m'a repris, il y a des personnes qui désiraient ça, il ne les a jamais donné ça. Donc, quand c'est comme ça, l'épreuve devient légère et on parvient à se porter et à remercier Allah. C'est tout. Pour ça, Maulana Cheikh Ibrahim, un jour, on a annoncé le retour en Dieu de 3 de ses enfants sur une seule assise. Il a continué ses danses, il a continué tout ce qu'il faisait. Lorsqu'il a fini, il les a donné la nouvelle. Il dit de la manière, j'étais content le jour qu'on m'a annoncé leur naissance. Et j'ai remercié Allah aujourd'hui aussi, du jour que Dieu les a repris. C'est comme ça que je suis content. Je remercie Allah pour ce qu'il a fait. Voilà celui-là qui est notre maître. Maulana Cheikh Ibrahim. C'est celui-là on doit copier. On doit essayer d'être comme lui. Il n'a même pas dit j'accepte la volonté de Dieu parce que je ne peux rien de là. Il dit je me réjouis. Nous disons Alhamdulillah. Mais moi j'étais content le jour qu'il me l'a donné. Aujourd'hui je suis content à lui aussi le jour qu'il les a repris. Car tout est lui. Tout vient de lui et tout retourne en lui. Rien n'est parti, rien n'est resté. C'est lui seul qui est là. Avant qu'il me les donne, c'est lui seul qui était là. Au moment qu'il les a donnés, c'est lui seul qui était là. Au moment qu'il les a repris, c'est lui seul qui est là. Je n'ai rien perdu. À ce moment-là, je vais voir une le Jalal et le Jamal sont pareils car nous vivons dans la Kamalia. Nous savons ça, nous savons que la hawla, la quwwata illa billah. Celui qui vient te prêter 500 000 francs, il dit il faut garder pour moi. Tu as les 500 000. Un jour, il vient te dire dans mes 500 000 là, donne-moi 200 000 dedans. Et tu te fâches. Parce que tu n'es pas reconnaissant. Parce que tu t'es approprié, si tu n'avais plus l'intention de lui retourner ces 500 000. Tu veux lui montrer que tu aimes les 500 000 là plus que lui. Donc toi, tu n'as pas travaillé les 500 000, tu n'as pas créé les 500 000. C'est lui qui t'a donné ces 500 000 par sa volonté.
Il te dit travaille avec tout ce que tu gagnes dedans comme bénéfice, c'est pour toi. Mais laisse-moi mes 500 000. Et je lui viens te dire 500 000, donne-moi 200 000, 300 000, puis reprends les 500 000. Tu es reconnaissant? Avec le peu de temps qu'il t'a donné, tu t'es content dedans, tu t'es réjoui dedans. Il l'a repris. Alhamdulillah, il a mieux que ça. Il faut te donner encore 1 million, il faut te donner encore 2 millions. Donc, il faut être reconnaissant envers la grâce d'Allah ainsi que ses épreuves. Quand on prend les choses comme ça, les choses deviennent faciles. Donc, Allah nous accorde la bonne compréhension du verset de l'aujourd'hui. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, pour le dars d'aujourd'hui, on va juste commenter un tout petit peu dessus. Alhamdulillah, vu le programme de demain qui nous attend avec la réunion ainsi que le sacrifice qu'on doit faire demain. Inch'Allah ta'ala. Demande Allah.